Voici le balado de Debout les comiques. Retrouve-les en semaine de 5h25 au 96.9 C'est quoi ou en différé sur c'est-quoi.com. On est mercredi le 30 octobre. Ça achève ce mois-là, 30 octobre 2024. Merci de nous choisir, le 96.9 C'est quoi. On est très content de vous savoir avec nous autres très tôt à bord de ça. Salut Dan. Hey. Salut Val. Allô. Salut Eti. Monsieur Cloutier. On sait pas comment diminuer. T'as pas de diminutif, toi? Non. Pas Etiti, c'est un peu dégueu, là. Non, ouais, c'est pas le fun. On a-tu ça. déjà eu dans Pas vraiment. dans ta vie? Ouais. Non. On va t'appeler E.T. Ah, ça me va, mais- il y a aussi Étienne. On parlait dans le nom de famille. Ouais. Un petit coucou, Marc-Mar. Marc Mar. Mais Marc Mar, Jean-Marc. Comme le marc de café. Ah, ben voyons. Ça fait un peu marde Mais non, mais, Voilà. mais c'est vrai, c'est un vrai problème. Elle, c'est Val. Moi, c'est C'est Marthe. vrai. Dan. Ah non, je sais. Seb. C'est pour ça que j'ai de la misère à Rich. établir des bonnes amitiés, moi. Ah, ça doit être ça. Personne peut Ça doit être ça. diminuer. Non, c'est ça. Je crée pas le lien rapidement. Ouais. Sur la messagerie texte, Martin, il y a plein de monde qui nous a écrit. Paul Arthur, Sébastien de Saint-Hyacinthe, Mike Bélanger, Benoît Simard, Papas, Jonathan, Fred Louf. Ils sont tous là pour nous dire salut et bon Je pensais que t'allais conseil. dire Paul Arcan au début. Je vais dire, Paul nous écoute, Non, c'est Paul Paul Arthur. Arthur, l'haïtien. Merci beaucoup d'être tous là ce matin. C'est très apprécié. On va jaser dans un instant d'une tragédie qui s'est passée à la Manoine. Il y a un procès qui est en cours, mais on avait une grosse discussion, moi puis monsieur le juge, hors d'onde, concernant cet accident-là nous inspirait ça. Les fois où on était un peu négligent avec nos véhicules automobiles, on l'a été, là. Puis si on est honnête, tout le monde, on a fait des niaiseries en char. Puis malheureusement, il y en a il y a un jeune homme à Manoine qui a fait ça, puis ça a causé le décès d'une personne. On s'en jasera dans un instant. Mais sinon, on a fait une niaiserie un matin. Hier soir, je reçois un texto, il est 6h, à peu près 5h30 peut-être, sur l'heure du souper. Sébastien Hurtaud, notre producteur au contenu, nous envoie un texto aux boys. C'est Alex qui a eu le flash? Non, c'est toi. Et, Mais en fait, je peux-tu partir de vas-y donc. Danick? Danick, des fois, il y a des idées c'est l'idée incroyables. de Dan? Il est un peu cinglé. Souvent, Marc, là, si on a une bonne idée, pose-toi la question au bout de la chaîne, il y a moi. Il m'écrit hier à 17h35, oublie pas de mettre des shorts demain. On va leur montrer que pour un vrai météorologue, la météo, c'est pas juste une température, c'est un mode de vie et un style vestimentaire. Et voilà. Ridicule. C'est ça qu'il m'a envoyé. Puis j'ai été inspiré par Danick. Ça? C'est vrai. Ce qui fait qu'on est tous au moins en T-shirt, mais vous Exact. autres, vous êtes même en Bermuda ce matin. Oui, monsieur. On va partager une photo sur l'Instagram de C'est quoi dans les prochaines minutes. Valérie est arrivée full automne avec le petit hoodie en cochon ouaté, bien confortable. Moi, j'ai pas reçu ce message-là. Non. Parce que moi, j'embarque pas dans le fauve de la météo. Ben, ça, je le comprends pas. C'est la Je crois seule pas. au Québec. Man, moi, je regarde ma météo de mon bar, Environnement Canada, puis c'est précis, puis ça va bien. Et je t'annonce, Valérie, officiellement que tu es entourée de d'autres animaux. Moi, je suis le capybara des concours. Voilà. Et Danick, tu es? Le renard du sport. On va à la musique. Noah Kahn, tout de suite. Stick Oh mon Season. Dieu, je suis déjà tannée des Au épisodes. 96. Ça va être un bon show, La ferme des animaux. Et, 96.9, c'est quoi? Il y a un jeune homme qui se présente au palais de justice de Joliette. Et hier, en fait, il a plaidé coupable à des accusations de conduite avec les facultés affaiblies, causant la mort et des lésions hier après-midi au palais de justice de Joliette. Et son histoire est triste, là, parce que c'est un joyride, là. Tu sais, pas un joyride, mais quand t'es jeune, à un moment donné, un jeune homme, lui, il a 22 ans, Dylan Dubé, qui s'appelle. Il est à Manoine, puis il y a un festival musical auquel il se rend. Il passe la soirée à prendre de l'alcool le lendemain matin sans avoir dormi. Il se rend à la cantine du village et là rencontre 9 autres de ses amis qui décident de partir avec le lunch puis aller le manger au kilomètre 81 sur la route là-bas. Donc, plus loin, visiblement, il y a un spot qui ont l'habitude de fréquenter. Sauf que la camionnette de Dylan Dubé, premièrement, est pas très, très sécuritaire. Il y a même une roue qui a pas de frein dessus, littéralement. Donc, on comprend que c'est un truck, un pick-up un peu magané. Ouais. Il y a 5 personnes qui embarquent dans l'habitacle. Il y en a 4 qui embarquent dans la boîte arrière. Et finalement, il y a un accident. Et il y a une personne qui décède, d'autres qui sont blessés gravement et qui restent avec des séquelles. Et cette histoire-là est triste tout le long. Puis en même temps, je parlais avec monsieur le juge, puis je disais, hey, sais-tu quoi? On en a fait des choses comme ça. Moi, je me souviens d'être embarqué dans une boîte de pick-up, une 20aine de fois dans ma vie. Ouais. Je te dis pas tout le temps en état d'ébriété, mais des fois, oui. Est-ce que j'ai déjà conduit moi-même en état d'ébriété à une époque où c'était moins sévère? Oui. Ben oui. Je l'ai déjà dit en ondes, là. Un moment donné, j'étais revenu chez nous, je me réveille à 4 h de
d'après-midi, mon char est dans le cours puis mes clés sont dans mes poches. Là. Ouais. Puis j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Là. Moi, c'est la fois où j'ai eu le plus peur de ma vie. Mais donc, puis on en a fait des niaiseries embarquées dans la valise du char. Puis comment Dans la valise du char ou trop dans le char. Trop dans le numéro. Tu sais, de dire, hey, man, on est plus que 5, mais on a juste un char, let's go, c'est pas grave. Mais tu sais, je veux dire, moi, j'ai entendu aussi la voiture qui était pas bien entretenue nécessairement. Non. Mais tu sais, de nos jours, là, on n'a pas nécessairement l'argent. On se mentira pas. Ben là. non, quand t'as C'est 22 difficile. ans, ben ouais. Exactement. C'est difficile pour plein de monde. Fait que imagine quand t'as 22 ans, tu l'as pas le 100$ à mettre pour réparer tel cossin sur ton char. Fait qu'on dirait que ça aussi, tu sais, je me dis, oui, il y a l'être humain qui prend des décisions, mais il y a aussi le fait qu'on les entretient pas nécessairement parce qu'on n'a pas l'argent, tu sais. Puis, Moi, je trouve qu'il y a plein de couches là-dessus. Puis il y a qui est l'idée triste. de la communauté aussi. Tu sais, je reviens là-dessus. Moi, combien de fois j'embarquais avec des chums, puis des lendemains de party, puis des affaires poquées, pas toujours prudents nécessairement en véhicule. clair. Puis je dis pas ça pour que vous le fassiez. Là. Non, Je dis non, ça ben parce que je dis ça parce que je plaide coupable que j'aurais peut-être pu me retrouver en cours, moi, avec un moment donné dans ma vie, dans le parcours de mes affaires. Puis je diminue pas, c'est juste que ça me donne froid dans le dos de voir ça. Je trouve ça triste. Toi, tu viens de Martinville, là, à campagne. C'est sûr que t'en as. Peut-être pas cette génération-ci, peut-être pas ta il est génération, jeune, Danny. lui. Bon, quand même, oui, je te dirais que j'ai beaucoup de chums de quad qui ont chauffé chaud. Même que, ouais. Malgré les lois pis tout, là, non, je t'sais. te dirais que même ma génération, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont audacieux, plus qu'ils devraient. Toi, c'est un 4 roues, mettons, puis des affaires de même. Ben là, oui, t'sais. hey, surtout les 4 roues. Tu sais, pour eux, mettons, conduire un 4 roues chaud, c'est pas conduire chaud, c'est un 4 roues. Eux, dans leur tête, c'est deux concepts complètement différents. Là. Je suis Ils d'accord. sont sur leur terrain, ils sont dans leur cours, ils chauffent à tous les jours de leur vie, le 4 roues. Mais, tu sais, des fois, c'est anodin, des fois, c'est des affaires... moi, je me souviens, on était trop dans une auto, justement, j'avais embarqué dans la valise, puis on roulait pas dangereusement, mais mouillait. Puis crème, on avait eu peur, juste à cause qu'on avait c'est pogné ça. une lame d'eau. Moi, je suis dans la valise. Imagine, on pogne le T'as clos. fait de l'aquaplanage Ouais, dans un la peu. valise. On a été correct, mais imagine, on pogne le cham, moi je suis dans la valise. Ah ouais. C'était Chicoutimi-Jonquière, ça a l'air anodin, mais ça peut me tuer. Là. Ah Ben oui, oui, ben c'est oui, clair. ben oui. Mais tu sais, il y a autre temps, autre mœurs. Alex Pelletier, donc, qui travaille avec nous autres, qui est en route en ce moment, il dit, moi, à 6 mois, je suis montée au Nouveau-Brunswick dans le boîte du pick-up à mon père. On m'avait installé sur un matelas avec ma mère et mon frère. Oh my. Pour qu'il puisse faire un Alex, petit dodo, Alex, il relaxer. a 60 ans, quoi, Alex? Là? Non, Alex, il y a 40 ans. 35, 40, Il y a ouais. 40. Vous autres, est-ce que vous l'avez déjà vécu? Je suis curieux de vous lire là-dessus. Vous le faites déjà spontanément. Continuez, on va se jaser de ça dans un instant encore. Est-ce que vous avez déjà été un peu, on va se le dire, un peu cabochon en conduisant ou en tout cas en participant, peut-être même en embarquant dans des véhicules de manière absolument inappropriée? Hey, pour vrai, là, nous autres, là, on était 11 dans la famille. Ah ouais. Puis il y a 5 ceintures dans un char. Ouais, c'est Ça ça. rentrait. Mais on était les 11 dans le char, là. Ah ouais. Ah, décidément, vos anecdotes de conduite risquées, je vais l'appeler comme ça, mais je vais dire qu'on était un peu cabochon des fois. Ouais. On a pris des risques, on a eu des véhicules mal entretenus, comme dans l'histoire qui nous intéresse de Dylan Dubé, 22 ans. Lui, le camionnette, je l'ai parlé, il y a une roue qui avait pas de frein dessus sur les 4 roues. Il y a même aucune roue qui était de la même grandeur que l'autre. Là. Tu comprends ouais. que c'est un pick-up rabouté, on va le dire comme ça. Là. Comme on Ben en oui. a les moyens à 22 ans, bien souvent, malheureusement. t'sais. Oui, puis tu sais, ce qui est capoté dans cette histoire-là, puis là, on va prendre vos témoignages, évidemment, mais c'est de dire, je pense que ça peut vraiment, littéralement, arriver à n'importe qui. Vraiment. De retrouver en cours parce que t'as fait le cabochon, parce que t'as pas entretenu ton char, puis parce que t'as engendré la mort de quelqu'un, puis là... tu te retrouves en cours, tu sais. Yannick, qui dit, moi, j'allais dîner avec des boss puis des collègues. On est embarqués 12 dans une Honda Accord. Il y en avait 2 dans la valise. Et ceux dans la valise, ils ouvraient la valise sur l'autoroute pour saluer les autres voitures, pour faire des blagues. mon Excuse-moi. Mais On mais rit, mais ça me fait mais t'as rire. tellement raison. Mais Mais c'est oui. tellement une affaire de gars chaud d'ail, un peu Yannick, quand même. Yannick, qui dit, man, j'avais 16 ans et je trouvais ça tellement drôle. Ben oui, effectivement. Tu sais, puis à cet âge-là Mais ça aurait aussi. pu mal virer. Imagine-toi, le moindre accrochage avec 12 Ben oui. personnes d'une Civic, man, Oui. c'est sûr qu'il y a des fatalités. Mais à cet âge-là, en plus, t'es pas des fatalités, mais des immortel, tu sais. blessures, tu sais. Ah ouais, mais tu sais, Christian, sur la messagerie, il dit quand j'étais jeune, j'ai déjà fait Longueuil-Capcha, couché dans la valise d'un Dodge Caravan parce qu'on était 10 dedans. Et là, 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 Tabaslac. là, là. On va aller rejoindre Louis-Philippe qui est au téléphone. Salut, Louis. Salut, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend Ouais. bien, Louis-Philippe. Toi, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu faisais avec tes chums? Ben dans le fond, nous autres, c'est pas compliqué. On allait d'un quartier malheureusement résidentiel dans notre jet temps. Et durant les premières neiges, on s'amusait à faire de la drift. Ben ouais. Donc, il y avait une gang de chums qui suivaient et c'est ça, il n'y a rien arrivé. Mais bon, ça a été assez cabochon. Puis, c'est ça, on s'amusait à drifter les coins de rue, puis etc., etc. Il y a même une fois que, je dirais, on a échappé le char, on a fait un 360 dans un résidentiel. Et on a réussi à le rattraper, heureusement. Mais ça aurait pu être, mettons, très dangereux. Là. Ben oui. Mais à 360, on va dire une affaire, il y a 359 degrés qui sont fatigants à tabarnouche.
Merci. Exactement. Merci, Louis-Philippe. Quand ça part puis ça vire sur toi-même, Hey. là, mon Dieu. Il y a Ben oui. Papance, le célèbre Papance qui est au téléphone avec nous autres. Salut, Papance. Salut, gang. Salut. Salut. Hey, toi, et tes chums, c'était zéro sécuritaire, votre affaire. Qu'est-ce que vous faisiez? Ouais, 99-2000, j'habitais en campagne dans le coin de Saint-Gabriel de Brandon. Puis là-bas, c'était le temps des petits civiques modifiés, là, il n'y avait rien que de ça. Puis mon frère, il y avait un de ses amis qui avait un CRX, je sais pas si vous vous souvenez du modèle, c'est Ouais. un 2 places. Oui. Ben, en arrière, ce qui est supposé être une banquette habituellement, c'est un petit carton d'à peu près 1 pied de large sur peut-être 1 centimètre d'épais, là, c'est un carton de fausse valise, là. Ouais. Ben, moi, j'étais assis là-dessus. Puis, quand il a descendu à Saint-Gab, il y avait une belle ligne douette d'1,5 km de long, à peu près, que le monde allait tout courser là pour faire leur ligne douette. Puis, il y avait 2 descentes en montagne, puis ça continuait en ligne droite. Lui, il a pogné un bon 260-270. Et tabarnouche. Puis, quand il a fini de descendre les côtes, le char colle à terre, mais moi, j'ai senti le carton craquer en dessous de mes fesses. Hein? T'étais-tu Puis, je me attaché, disais, toi? Ben non, il n'y a pas de place, il n'y a pas de il y a pas de ceinture place. Il y a une vraie place. Puis, va dire, c'est là que j'ai réalisé que je me suis dit, même à 14 ans, j'ai été assez bête de me dire, ouais, c'est parce que s'il pogne le clos, moindre petite queue, moi, je passe par n'importe quelle fenêtre, c'est fini. Là. C'est terminé. Hey, mais ça, mais Ah, des ouais. Même les chauffeurs d'autobus, dans le temps, là, ils battaient le retard scolaire quand on partait de l'école. Tabarnouche. Hey, merci, Ah, Papance. c'est- Bonne ça journée. jouait rough. Bonne journée, mon Ouais, chum. Merci, papa. Bye-bye. Il y a Sébastien Coneniam sur la messagerie texte. Il dit Mon cousin avait monté une Civic. Il y avait seulement son siège à lui. Il n'y avait rien d'autre dans le... Non, mais tu sais, je veux dire, ça, c'est encore une fois, t'as pas beaucoup de cash, mais tu veux avoir un Ben char oui. monté. Et dis-nous, on avait fabriqué des bancs avec des sacs à viande puis de la laine isolée à l'intérieur de ça. Eh boy. Confortable. Hey, on Probablement est- approuvé par... Mais on est-tu loin d'être Par lui. d'être sécuritaire? Ouais, c'est ça. C'est quelque chose. Mais c'est créatif, bravo pour ça. Ceci dit, on espère que la douleur des gens va s'apaiser. Ouais, dans le vraiment. cas qui nous occupait, ce qui nous a inspiré, cet accident qui est arrivé, Eh oui, 10 dans tabarouette. un pick-up, Colin. C'est vraiment pas le fun. Je vous rappelle qu'on a un voyage. À tout moment, il peut y avoir un signal. C'est le tout inclus, c'est quoi? C'est le même que ça s'appelle. C'est Sunwing qui nous permet de vous donner ça. Sunwing avec leurs experts financiers qui s'occupent de vous. Ben, gênez-vous pas. Donc, mais restez attentifs, en fait, parce qu'à tout moment, le signal sonore peut retentir et là, vous allez vous téléphoner pour vous téléphoner pour participer. Alex Trois-Quarts vient d'arriver avec son linge d'été, lui, avec. Exact. Martin, il fait moins chaud en Jamaïque qu'en studio. En studio, c'est hot! Yes, mister. C'est hot. Le fauve de la météo, mesdames et messieurs. T'aimes les comiques? Ben écoute le balado Les Démons du Midi avec Kim Rusk et Joanie Duquette. Une autre production originale du 96.9 C'est quoi? La radio officielle de ton voyage en Jamaïque. Tu restes attentif, ça peut arriver n'importe quand. Je sais Mettons- pas. J'ai aucune idée, en fait. T'as aucune idée? Il faut qu'on le détermine. OK. Ah oui? Parce que nous autres, on arrange ça. Là. Ah, ouais. Faut qu'on se parle, moi, puis le juge. Les ficelles. Sinon, Valérie, tu nous parles de superstition. Oui, mais là, c'est l'Halloween demain. Ouais. Ce qui fait en sorte qu'on ramène de l'avant le sujet des superstitions. L'idée de ne pas ouvrir de parapluie à l'intérieur comme ce que toi tu fais, Martin. Mais aussi, tu sais, mettons, les échelles dans la rue, de jamais passer en dessous. dessous. Ouais. Redoubler Marcher le ses chiffre craques de 13, trottoir. les craques de trottoir, les chats noirs, ça va amener de la malchance. Depuis le 19e siècle, là, depuis le début du 19e siècle, on dit qu'il y a des comportements superstitieux qui sont là et que très souvent, c'est plutôt illogique. Mais là, il y a des psychologues qui s'entendent pour confirmer que ça donne aux gens qui font ces superstitions-là, Qui respectent ces qui respectent les superstitions, effectivement, un sentiment de contrôle dans un monde qui est incertain. Aïe, aïe. Et ce qu'on Ouais. dit, c'est que si on continue, par exemple, tu touches du bois quand tu dis quelque chose, ça peut calmer l'anxiété de quelqu'un. Ouais. Toucher du bois, je le fais, je pense, des fois. Toucher du bois. Moi, quand je passe sur un feu, mettons, qui est comme orangé, là. Ça t'arrive, toi, Val? Je tape sur mon toit. Ah ouais, ben oui. Pour conjurer le classique. mauvais sort. Ben, pour être sûr qu'il n'y aura pas d'accident. J'ai eu une blonde dans le temps, il y a plusieurs années, quand j'étais au cégep. À chaque fois qu'on passait sur une voie ferrée, il fallait lever les pieds. Oui, c'est ça, exact. Lever les pieds parce que sinon, ça portait chance, apparemment. Et quand elle voyait une auto avec du bois dessus, elle me sacrait une bine. Char en bois, paf, elle me pétait. Tu sais, les station wagon avec du bois Mais dans le côté. je peux comprendre, Val, ce que tu dis que ça peut t'amener un sentiment de confiance pour te Exact. rassurer. Parce que moi, à Big Brother, j'étais très superstitieux sur le fait de ne pas changer de lit.
pas aller dans OK. le lit de quelqu'un qui a été éliminé. Parce que moi, j'étais dans un bunk Oui, bed, j'étais dans t'étais un en deuxième haut. étage. Fait que je partageais mon lit avec quelqu'un, puis il y a des gens qui changeaient de lit quand il y a des gens qui se faisaient éliminer, puis moi, j'avais la superstition de non, je peux pas aller Je dans reste à la même place. Exact. Puis il y a des semaines que quand quelqu'un avait changé de lit, puis pas moi, je me disais, c'est pas ma Parce que semaine. Ah ouais. C'est la semaine de cette personne. Mais gars, tu vois, c'est drôle parce que dans les études qui ont été faites, il y a une étude plus récente, elle qui était publiée en 2010, qui dit en plus du sentiment de contrôle que ça apporte, ça améliore les performances. Il y a 28 participants qui ont été sondés. Il y en a 80% qui croient au pouvoir de la chance. Et les 28 participants ont été chargés d'effectuer un coup roulé au golf. OK. Tout simplement. Avant de commencer, il y a certaines personnes qui ont été informées que la balle était porteuse de chance. Mon Dieu. Pas de raison, juste elle est porteuse de C'est chance. une balle chanceuse. Et les participants qui ont obtenu les meilleurs résultats avaient toujours la balle chanceuse. Voyons donc. Je l'ai vu, ce balle-là. Oui, dans la même expérience, les participants devaient lancer des balles en visant des trous. Et donc, avant de commencer, on a dit à certains participants, je croise les doigts pour toi. Valérie, je vais te confier quelque chose. Et les participants, quand ils ont reçu l'encouragement, ils ont mieux réussi. À chaque fois que j'ai acheté une auto, ma mère, elle me donnait une médaille miraculeuse. Ben oui, tu mets Une ça dans petite ton char. médaille de la Sainte-Vierge, Ben, tu mets ça dans ton char. J'en ai une dans mon char depuis tout le temps. ben oui, Elle est dans le coffre à gants. c'est sûr. Mais Par superstition, par croyance. il y a vraiment un effet de causalité entre les performances et le sentiment de chance. C'est fascinant. Dans un fou. instant, on revient, on fait une courte pause, 30 secondes, on s'en va en circulation et on va jaser avec Alexis de Mascouche. Alexis qui est chilien d'origine et lui, il va nous parler de qu'est-ce qu'ils ont comme superstition. Très hâte d'entendre ça dans 30 secondes. Bougez pas. 96.9, c'est quoi? On parle de superstition. Il y a Alexis qui est patient au téléphone avec qui on jase maintenant. Salut Alexis. Bon matin, les comiques. Bon matin, mon ami. salut. Écoute, toi, t'es chilien d'origine. Qu'est-ce que vous avez comme superstition, vous autres? Ben, nous autres, écoutez, c'est très simple, là. Les nouveaux-nés, c'est immanquable, là. Les grands-parents, les parents, ils t'envoient. Tu sais, moi, je viens du Chili. Je suis né là-bas, je suis arrivé ici, puis moi, je suis sorti en jaune de l'hôpital. Quand t'es un nouveau-né, tu sors en jaune de l'hôpital, ça amène la chance, et la mauvaise œil, ça éloigne toutes les mauvaises personnes alentour de toi, puis... écoute, moi, j'ai 4 enfants, puis les 4 sont sortis en jaune. Je me suis fait envoyer des kits jaunes tricotés. C'était Ah ouais, fait que immanquable, quand vous attendez un bébé, là, la famille va s'assurer que vous avez un seau Un jaune kit pour sortir jaune. le bébé. Là. ouais, Wow. il faut qu'il soit jaune, LED, fluo, il faut qu'il soit flash, mais il faut que ça soit jaune, peu importe. On sort de l'hôpital avec le bébé qui soit habillé en jaune. C'est Moi, bien hot, ça. Moi, les deux sont sortis avec la jaunisse, ça compte-tu? Ah, c'est bien... Non, c'est un mix, Ah, OK, parfait. Mais donc, c'est une superstition qui existe depuis longtemps au Chili, c'est ça? Oui, exactement. C'est tradition en tradition, puis tu parles à un Chilien, puis il va te le dire que... C'est fantastique. les enfants- Intéressant. Je trouve ça super intéressant. Hey, merci, merci, Alexis. Passe une Hey, belle bonne journée. journée, les comiques. Salut, Bonne bonne journée. journée. Bye. Vanessa de Saint-Constant, quand j'ai acheté ma maison, on m'a offert des couteaux de cuisine comme un cadeau Ouais. de maison. Et elle a dit, en échange, je devais donner un sou noir par couteau. Ben Ça oui. pour se chante et te protège. Et effectivement, mon chum étant cuisinier, il a reçu souvent des couteaux en cadeau. Puis tu donnes une scène noire. Toujours, il y a une scène noire à l'intérieur. Ça empêche de ouais. te blesser avec le couteau, quoi? Ouais, mais là, ou- les scènes noires n'existent plus. Fait que là, c'est comme des 5 cents, des 10 cents. Mais oui, le principe, c'est d'offrir de l'argent pour être sûr que tu te blesses pas. Voyons donc. Donald Saint-Martin, j'ai jamais entendu ça, sa messagerie, qui dit à l'achat d'un véhicule neuf, moi, je fais moi-même une égratignure sur le char, j'ai jamais eu d'accident grave. Ah, pas fou! Ah ouais, puis elle fait où? donc, ben, Il y a drôle. ses assurances à deux en ce moment là, qui se posent des questions. C'est pas fou! Alors moi, quand même, je me suis rappelé, comme on en parlait, mais Oui. v'là 12 ans à peu près, il y a un monsieur à East Hereford, dans un tournoi de balle, qui m'a donné une genre de prière de protection OK. sur un papier. Il me l'a écrit d'en face. Et je le traîne encore dans mon portefeuille Ben par voyons superstition. Ah Puis le ouais. monsieur, je le connais pas, mais ça venait tellement d'une intention pure et bonne de me protéger. Puis il me connaissait pas. Fait que moi, Il voyait j'ai à la vu face, ça voyait comme... bien que t'étais en danger. Ben oui. Peut-être. Non, mais tu sais, des fois, tu comprends pas une telle situation. Puis moi, ça m'a rendu super superstitieux de « Hey, je prendrais pas la chance. » C'est comme la vie t'envoie ça. Là. Exact. Tu sais, c'était trop aléatoire. Puis tu c'est nous le écrit... dis-tu? Guérir, ça a comme été effacé un peu, là, c'est Ben écrit oui, au crayon. c'est sûr. Guérir ton fils, prière, poumon, autre maladie, dire 3 fois par jour, viens Jésus avec ton cœur d'accueil, tout accueillir en nous. Hey, puis je suis zéro religieux, là, je tiens à le donc bien préciser, drôle. mais par superstition, ça venait tellement d'une émotion pure de protection envers un inconnu, puis j'ai fait, hey, je prendrai pas de chance, je vais le garder.
Ah ouais, ben ouais. Ben, tu fais bien. Ah oui. Ah ouais. Moi, j'ai aucune superstition à part mon gun chargé dans le coffre à gants. Encore? Tu sais, c'est ça. En passant, le sous-noir pour les couteaux, là, c'est pour ne pas rompre le fil de l'amitié entre les deux personnes. Ah ouais, hein? Oui, absolument. Une petite amitié à une scène, ça vaut pas cher. À Saint-Saëns, maintenant. Ah, mais À il y a Saint-Saëns, quelqu'un qui nous écrit en Haïti, le balai qui nettoie la maison ne dort pas dehors. Ah Ouais. non! Aïe, aïe. C'est une superstition, mais en même temps, c'est plus propre de faire ça comme ça, là, parce que ça ramasse la cochonnerie. dehors, tu peux ça, faire ça baler ton le fait. balai, Non, par mais c'est exemple. drôle quand même. Le balai qui moisit dehors, tu le rentres en dedans. Mais merci tout le monde de vos partages comme ça sur la messagerie texte. C'est toujours le fun. C'est toujours le fun de vous lire et de vous entendre. Sinon, dans un instant, c'est la zone à Marco. Ah oui. Étienne, qu'est-ce que t'as pour... Ah oui, c'est la pub sexy. Une Oh là pub là. sexy. Oh mon Dieu. Ça va être dur. Ah oui, puis c'est un commerce qui nous a écrit cette semaine. Ça s'appelle Bio Animaux. Fait que, on va découvrir ça ensemble. Sexy avec des animaux? Of course. Ah mon Dieu, c'est terrible. On salue le Juste César ma de premi- Repentigny. Hey, juste ma première phrase. Ça va de bon sens. Bon, on pousse loin. Toujours plus loin. Avec Valérie, on enregistre des publicités gratuitement pour aider les commerces à l'écoute. Et en pub, ce qui marche, c'est le sexe. Ouais. Puis le sexe. Ça tombe bien, Val et moi, on adore le foot et le cul. Alors, vous savez qu'on parie sur les deux. Alors, ce matin, on parle de bio-animaux. Bit 99. Exactement. Une compagnie d'ici qui crée des gâteries pour animaux. C'est parti. Valérie, je t'entends chuchoter depuis tantôt. Qu'est-ce que tu fais? Je gâte ma petite chatte. Cute! Elle est vraiment petite. Vraiment. Mais c'est pas parce qu'elle est petite qu'elle en a pas dedans. Tannante? Tannante et angora. Elle est super belle. Je peux la flatter? Oui. Vas-y doucement. Par contre, elle est assez farouche tôt le matin. Ah, je l'aime. Et quel genre de gâterie tu lui offres? De chez Bio Animaux. Des gâteries sans sel, sans sucre et sans agent de remplissage. À l'époque, j'aurais pu en donner à ma grosse chienne. Absolument. Ta grosse chienne se serait régalée. Mais tu sais que c'est pour les petites chattes, les grosses chiennes, puis même les cochons. Les cochons? Est-ce que je connais un cochon? Ah, moi oui, Étienne, j'en ai rencontré quelques-uns. Ah ouais? Ils sont faciles à domestiquer? Oh, pas toujours. Mais là, attends. Par exemple, tu gâtes ton cochon et c'est que bon pour sa santé. Ouais, et surtout sa santé bucco-dentaire. Bon pour sa gueule. Incroyable. Mais moi, être une cochonne, j'adorerais qu'on mette des gâteries dans le fond de la gorge. Je suis sur leur site Internet et leurs jouets sont fabriqués à la main. Ouais, à la main, il y a rien comme du jus de bras. Et ils vont même jusqu'à offrir des créations originales pour un cheval. Val, t'as pas un étalon à la maison? Oh non, j'ai pas ça, Étienne. Dommage. Mais dis-moi, qu'est-ce que ta petite chatte préfère? La fontaine. Bien sûr. Ta chatte adore voir l'eau couler. Ouais, la chatte du geyser de Repent a toujours soif. Elle boit. Elle adore s'abreuver. Elle en laisse pas une goutte. Sinon, elle s'amuse avec ses balles. D'ailleurs, je lui ai offert 2 belles balles neuves. Ah, elle a de la chance, ta chatte. Et toi, je sais que t'as perdu une grosse chienne il y a quelques années. Sache que Bio Animaux offre des bouteilles commémoratives pour les cendres. Wow, ça me touche. J'aime toucher. Alors, j'encourage une compagnie d'ici et je vais au bioanimaux.ca. Si tu veux des animaux en santé et super excités. Mais vraiment, vraiment excités. Et pour la première fois de votre vie, vous pourrez dire que votre chatte a le feu au cul. Ah, j'ai une crème pour ça. Ils vont être contents. 96.9, c'est quoi? OK, Denis, arrête. OK, je fais tout le temps ça. C'est pas cette tune-là, hein? C'est une tune de Neil Young, je pense, qui dit ça. Sinon, Valérie, la roulette... Très peu de chance pour Neil Young, quand même. Tu penses? Mais OK. ouais. Peut-être. Mais ceci dit, en tout cas, je reste sur mon affaire. Pas si tu fais les quiz musicales de Val, que peut-être que je sais des affaires. Valérie, donc, la roulette, t'as désigné ta fille, te gosse, c'est qu'une toune, et c'est pas au coumé, là. À la maison, on a des haut-parleurs intelligents. Fait Oui. elle le sait Right. qu'on dit 2 mots ensemble, puis les haut-parleurs nous offrent la chanson. Et donc, J'aime tout. ça fait un petit bout qu'elle a catché ça. Fait que pendant un bout, on avait la vague Baby Shark. Eh Mais ça, c'est boy. fini. On a eu la vague aussi J'ai un amour qui ne veut pas mourir. Ça, c'est de bon, par Martel. contre. Très bonne chanson. Sauf que tu sais quoi? En boucle, Ouais. des fois, c'est moins ça. Ah ouais. Et, T'as hâte qu'il meure, l'amour, là. tu te dis, OK, on va passer à un autre appel.
Mais là, ces temps-ci, c'est un autre appel, mais il est pas mieux cet appel-là. Ah? Ma fille, à dire à la garderie, ils sont obsédés par le pipi et le caca. Of course. Fait que tout ce que je demande, qu'est-ce que tu veux manger comme collation, Lucie? Du caca. Qu'est-ce que tu veux boire? Du pipi. Nice. Dis bonne nuit à papa, Lucie. Bonne nuit, caca. Tu comprends? Nice. Tout est Tout pipi ça. et caca. Ouais. Peu importe. J'aime OK? tout. Elle n'est pas élevée par les voisins, là. Ben non, maudit, c'est ça. J'ai une obsession là-dessus. Cela dit, l'autre jour, je fouille dans mes affaires, je fouille sur Spotify, j'écris caca en me disant, je suis sûre qu'il y a une toune qui existe. Puis je vois la toune du caca d'un artiste qui s'appelle The Poop Man. Non. Alors je me dis, tabarouette, on va écouter ça en famille. Fait que je mets la toune, puis Ça existe, ça, là. ma fille, j'ai vu son être s'illuminer. OK? J'ai sorti un extrait. Je vous avertis, c'est un verre d'oreille et je suis désolée de tout ça. Dans la vie, on fait caca. Ben oui. Tous les jours, on fait caca. Dans la vie, on fait caca. Tous les jours, on fait caca. Quand on est petit, on fait caca. Au lit quand on est vieux, on fait caca. Au pieu entre les deux, on fait caca comme on veut dans la vie. Valérie, là, c'est par cœur. Je connais par cœur cette chanson-là. Parce qu'elle joue combien de fois par jour, mettons, quand Lucie est à la maison? Mais vraiment très souvent. Mais 10 Martin, fois? sais-tu quoi? Elle joue en alternance avec cette même chanson dans d'autres langues hostiles. Le même gars. Écoutez The Poop Man faire The Poop Song. Life, we poop every day. We poop in life. We poop every day. We poop when we are Ça sonne C'est vrai que c'est un verre d'oreille. Ah ouais, on dirait- c'est on vrai. dirait une tourne de Danick. Puis celle-là est plus brodée quand même. Mais j'avoue qu'à la maison, quand on est rendu à la version en espagnol, ça, c'est mon coup de cœur. en la vida hacemos caca. Ça donne chaud. Todos los días hacemos caca. En la vida hacemos caca. Una cerveza, por favor. Todos los días hacemos caca. Ça sonne. J'ai craché Hop là sur un là là écureuil. J'ai craché sur un écureuil. Mais avoue, c'est le genre de tune que tu pourrais faire. Ben oui, Danick. Donne-moi 5 minutes pour un coin de table. là. Oh, man. Ah, ma blonde vient de me texter, elle dit t'as fait des enfants heureux ici en ce moment à la maison. Ben, je vous rappelle que moi, j'ai le même modèle à la maison. Là. Marguerite, qu'est-ce qu'elle dit tout le temps? Exactement. Ouais. C'est quoi? Qu'est-ce C'est que qui se ça. passe? La Alors voilà. fascination du caca des enfants, c'est fascinant. Là, la messagerie texte est pleine Ben de messages qui disent que oui, ça joue chez les autres aussi. Fait que je suis contente de savoir que c'est pas juste une maladie qui existe dans ma maison. Merci beaucoup, ma chère Valérie. Et merci à tout le monde qui me reprend sur la messagerie texte, qui me dit OK, Denis, arrête, c'était à la fin d'une chanson de Kevin Parent. Je le sais, là. C'est vraiment une joke que je fais à la fin de toutes les tunes qui finissent plus. C'est comme un running guy. Sinon, dans un instant, il y a un gag qui est mort, mesdames et messieurs, depuis lundi cette semaine. On peut plus faire ce gag-là parce que ce sera plus vrai. La prémisse du gag, ça marchera plus. Ça marchera plus parce qu'il y a une loi qui a changé aux États-Unis. Puis à cause du changement de cette loi-là, le gag est mort. Je suis un peu déçu. Ben voyons donc, je suis un peu bien déçu. teasé. Je commence avec une joke un peu macho. C'est un homme qui est en train de tromper sa femme avec sa secrétaire. Malheureusement, les deux finissent par s'endormir. Le lendemain, le gars se réveille en panique. Il prend ses souliers puis demande à sa secrétaire « Va dehors puis roule-les dans le gazon. » La secrétaire, elle comprend pas, mais elle s'exécute quand même, tu sais. Fait que le gars finit par retourner chez eux. Sa femme est fâchée. Elle fait comme « T'étais où? Je t'inquiète. » Son mari dit « Écoute, chérie, faut que je t'avoue quelque chose. Je te trompe avec ma secrétaire. Sa femme, elle regarde ses souliers. Elle dit « Hey, prends-moi pas pour une conne, maudit menteur. T'es encore allé jouer au golf. » Un rusé. Ah, oui. La mienne, c'est un riche puis un pauvre qui discute. Fait que Martin, il me dit... Qu'est-ce que je t'ai dit, petit gars? Fait que donc, c'est moi qui dis à Martin, qu'est-ce que ça achète à ta femme comme cadeau? Fait que Martin répond, j'ai acheté une bague puis une Mercedes comme ça. La bonne femme, si elle aime pas la bague, ben, elle pourra conduire son char jusqu'à la bijouterie puis elle a changé. Fait que Martin, il me dit, toi, qu'est-ce que t'as acheté à sa femme? À ta femme? Moi, je réponds, moi, j'ai acheté des pantoufles puis un dildo. Comme ça, si elle aime pas les pantoufles, ben, elle peut aller se faire foutre. Voyons donc. Pas moi qui l'ai écrit. Ça a fait.
On dirait que c'est inacceptable. On dirait que j'aime pas le procédé de nous mettre dans le joke. Là. C'est sûr que... Ouais. C'est Pour l'intro, tout pas c'était vrai. bon. Pour plus tard, c'était moins bien. Ah, c'est ça, exact. C'était moi, winner. Exact. Alors, les boys, je vous raconte l'histoire de deux femmes enceintes qui discutent à l'hôpital. La première dit, à la naissance de notre premier, mon mari m'a acheté une nouvelle voiture. La deuxième répond, ah, c'est cool. La première, elle continue, elle dit, à la naissance du deuxième, il nous a acheté une nouvelle maison. La deuxième répond, c'est cool. La première demande, puis toi, qu'est-ce que ton mari a acheté à la naissance de ton premier? Elle dit, ah, il m'a acheté un cours de gestion de la colère. Avant, je disais toujours fuck you. Maintenant, je dis, c'est cool. Ah, moi, j'ai une bonne blague de Donald Saint-Martin. C'est un gars qui dit à son chum, il dit, j'ai trouvé un suppositoire ultra rapide contre les insomnies, mais c'est vraiment trop efficace. Je me suis réveillé avec le doigt dans le cul. Ah, ça marche, là. Ça embarque. Ça embarque. Très efficace. T'as le droit à tatiner à... À chaque matin. L'as-tu déjà fait? Ben oui, souvent. T'allais étudier à Jonquière, là. Ah, puis souvent, c'était pas le mien, hein. J'ai étudié Canto La Chance, moi. Ah, il a pas tout le temps été la chance. Il était malchanceux des bouts. Bon. Oh my God. Ah, je fais mes abdos, mine de rien. Fan de C'est quoi? Le balado du retour des canettes t'attend sur c'est quoi.com ou sur toutes les plateformes de balado. 96.9, C'est quoi? 96.9, C'est quoi? Aujourd'hui, je veux savoir comment t'agis avec quelqu'un qui te gosse. Ça te paraît-tu d'en face? Je veux savoir, au final, êtes-vous bon avec les gens que vous avez de la misère à côtoyer? Il y a des gens qui sont durs à côtoyer, puis éventuellement, ça vient qu'à te paraître d'en face ou tu viens qu'à dire quelque chose. Et moi, aujourd'hui, je vous parle de ça parce que dans mon cas, il y a des signes clairs quand j'aime ou j'aime pas. La preuve qu'il y a des signes clairs, Étienne, tu commences à bien me connaître. Est-ce que j'aime le Canadien? Oui, beaucoup. Est-ce que j'aime le Marquise? Non, pas du Et tout. voilà. C'est aussi simple que ça. Non, mais c'est clair, avec moi, il n'y a pas de zone grise. En fait, il n'y a tellement pas de zone grise que pour moi, le gris n'existe pas dans mon vocabulaire. Yes! J'appelle ça le noir-blanc. Ou la couleur Michael Jackson pour les intimes, là. Mais... Ou mes cheveux. Ouais, c'est vrai, Marthe, tu représentes le gris pour Regarde moi. ton texte. Non, mais pour moi, le signe le plus clair que je t'apprécie, c'est si je te texte en premier. Ah ouais? Ouais, ça vraiment, c'est pour moi. Là, si je fais juste répondre à tes messages puis je te texte jamais en premier, pose-toi des questions, mon homme. OK? Ah, Pour ouais. ces gens-là, Hey, moi... tellement. Ouais, non, moi, je suis leur ami. Pour moi, c'est juste des notifications. Ah ouais? Ah ouais, moi, si je te texte jamais en premier... il y a une raison pourquoi je te texte jamais en premier. Yannick, tu non? m'as texté hier. Ouais, mais tu le prends bien, Yannick, tu vas jamais texter. Ben oui, Marthe, arrête, là. Non, mais pour vrai, je sais pas pourquoi, mais moi, on aurait dit que le texte en premier, c'est j'ai pensé à toi Ouais, dans un moment. ben oui. Puis si en plus, je te texte pour de quoi de pas important, genre, je t'envoie une stat sportive qui m'allume, ben là, on est rendu des brothers from another mother. Des frères d'une autre mère en français. On avait tout compris. ouais, J'aime mieux brother from another mother. Un autre signe que j'aime quelqu'un, si je manque une game des Canadiens pour toi, prends-le comme un assis compliment. Ben, c'est impossible. Sérieux, là. Ben, c'est C'est très jamais arrivé possible. à personne. Ah ouais? Ben, c'est arrivé en fin de semaine. Pour moi, le Canadien, là, c'est comme ma religion. OK? Suzuki, c'est Jésus. La POC, c'est l'hostie. Les Browns, c'est l'Yaub. Les pratiquants, eux, ils vont à l'église le dimanche. Moi, le samedi soir, j'écoute le Canadien. C'est le même. Faut que tu sois un sacré bon gratteux de guitare pour que je t'écoute pas à la game d'en face. On salue Jay Scott, là. Ouais. Mais, man, c'est jamais arrivé. Ta bonne, il a fallu qu'elle te chicane pour que tu fermes ton sel avec Jay Scott au restaurant. T'écoutais la game. Mais je l'ai fermé. Quelqu'un d'autre que Jay Scott, le sel reste à la table. là. C'est ça qu'il faut en comprendre. là. On salue Jay Scott nouvellement dans la catégorie de mes brothers from another mother. Non, puis je tiens à préciser même que si tu me juges parce que je tiens absolument à écouter le Canadien, les chances qu'on soit un jour brother sont aussi minces que l'espérance de vie d'une côte levée devant Martin. On parle Ah, non. de... C'est en seconde, ça se compte. Non, mais finalement, la plus grande preuve d'amour que je peux te donner, de ma part, si ça arrive, c'est que je t'aime en tabarouette, si je te fais à souper.
Ah ouais, si je te fais à souper, pour vrai, t'es un humain d'exception. Je t'aime pas, je t'adore. C'est pas arrivé à beaucoup de monde à qui j'ai fait à souper, je vais être honnête. Tu cuisines le focal. Ouais, puis j'espère que t'aimes le craft dinner, mettons. Si je te fais à souper, là. Puis non, pour vrai, moi, j'ai ça me faire à souper pour moi-même. Toute la saveur est dans ma gueule. Fait qu'imagine pour les autres. Et je pense que dans toute ma vie, et je vous niaise même pas quand je vous dis ça, là, je pense que j'ai couché avec plus de monde que de gens pour qui j'ai fait à souper. Tabarnouche. Puis bizarrement, il y a une J'espère que tu bonne cuisines corrélation entre les deux. là. Il y a une corrélation puissante entre les deux. La majorité des gens pour qui j'ai fait à souper m'ont soupé. Et non, je niaise, mais... Mais tu niaises pas tant que ça. Oui, en effet. Je l'assume juste pas, mais c'est vrai. Ouais, c'est ça, exact. Non, au final, écoute, Étienne, si je te texte en premier pour te dire que je te fais à souper chez nous un samedi soir puis qu'on n'écoutera pas le Canadien, amène des capotes. C'est quoi le plus grand sacrifice que t'as fait si t'aimes quelqu'un? Danick, lui, s'est manqué une game. Ouais. Mais vous, ça a été quoi? Textez-nous ça sur le 96.9, ou encore, je te dirais, le 790, c'est quoi? 790-2564. Hey, pour vrai, moi, si tu me fais manquer une game de golf, là, Ah ouais, hein? t'es solide en tabarouette. 96.9, c'est quoi? Il y a Roxane Lavoie, le plus gros sacrifice que t'as fait si t'aimes quelqu'un, elle a écrit le laisser partir. Oh! Mais c'est touchant parce Ben que oui, c'est vraiment. quelque chose que j'ai déjà fait, ça, moi aussi. Ah oui? Oui, effectivement, dans ma vie. Mais sinon, c'est quoi le plus gros sacrifice que tu as fait parce que t'aimes quelqu'un, là, sérieusement? On est curieux de vous le lire sur le 96.9, puis le téléphone ne dérougit pas. 790-2564. Ben, un autre, il y a quelqu'un qui se nomme pas, mais qui dit j'ai refusé une grosse job pour ma vie de famille. Ah Il y oui, a c'est ça clair. aussi, puis je pense que ça arrive souvent de sacrifier soit une avancée, soit quelque chose qui va être plus prenant pour être avec ceux que t'aimes, tu sais. Puis des fois, il y a absolument le contraire, c'est-à-dire laisser quelqu'un aller travailler, mettons, dans le Nord 3 mois de temps, puis rester avec parce que pour le bien de la famille, il y a ça, tu sais. Absolument. Puis il y a quelqu'un sur sa messagerie, ça me fait ce qui dit « Je l'ai laissé embrasser un autre homme parce qu'elle croyait peut-être être polyamoureuse. Oh! » Fait que pour la laisser tester... Allez voir ça. c'est Ben, ça. sinon, ça l'aurait gossé tout le long. Et, Ça, quand même, c'est une grande preuve Hey, d'amour. c'est gros, là. Absolument. ça. Permettre à ton partenaire d'aller trouver réponse à ses questions, le laisser embrasser quelqu'un d'autre. quand C'est même. clair. Mélanie, elle est sur la messagerie texte. Elle dit, moi, j'ai le vertige fois 1000 et j'ai fait le Superman à la ronde avec mon gars. Elle dit, tout le long du manège, j'ai pas arrêté de dire à mon gars, tu vois à quel point je t'aime. J'espère que tu vas t'en rappeler toute ta vie. Ah, il y a un message qui est vraiment touchant sur la messagerie. C'est Sabrina. Elle a laissé la chocolatine à ses enfants et elle a pris le croissant. Ouais, c'est quand même beaucoup, là, ça. Ça veut dire qu'elle a laissé le chocolat. Elle s'est organisée avec juste le croissant le naturel. pas chocolat. Tu ferais-tu ça, toi, Étienne? Jamais de la vie. Ben non, esti. c'est impossible. Wow. On a des auditeurs en or, là. C'est impressionnant. C'est vraiment un effet dans ta boîte que tu fais? Absolument. Moi, je suis équipé, là. Je peux tenir jusqu'au démon. C'est le son de l'abnégation et du don de soi. Absolument. C'est tellement touchant. Mais vous avez toutes ces histoires-là. Ça rend riche de boulet comique. Mais ceci dit, merci de vos nombreux exemples sur la messagerie texte. Ouais, c'est dur d'enchaîner après C'est ça. très dur hein? d'enchaîner Ah non, après c'est ça. tough. En fait, on va le dire, Étienne, t'as tué à cote. T'as C'est pas moi. C'est Sabi. Bon. C'est Sabi. Il nous reste encore une minute, mais on va en reprendre quelque part d'autre. Ben, on va faire d'autres choses. Écoute bien, ce qu'on va faire, on va prendre une courte pause. J'ai besoin de quelqu'un pour jouer à la guerre des crans dans un instant. Je veux que tu me dises une dernière fois, brother from another mother. It's my brother from another mother, you know, boy. Et pas là. Toi, Marc, t'es mon brother from another mother. Moi, je suis ton father from another mother. Ben, je pensais avoir tué la cote, mais... On est deux, ça job. Je l'ai achevé. 96.9, c'est quoi? Sinon, j'ai le goût de vous parler d'un party d'Halloween. C'est arrivé samedi dernier. Les pompiers de North Sydney, c'est en Nouvelle-Écosse. Eux autres, il y a 4 pompiers qui se retrouvent un peu dans l'eau chaude parce que quand ils sont arrivés au party, ils avaient décidé de se déguiser, les 4, le même costume. Je vous le donne en 1000. Ils se sont déguisés ils ont personnifié des personnages du Ku Klux Klan. Et donc, ils arrivent au party avec la toche blanche, le chapeau pointu sur la tête, voulant faire un effet. Ils en ont fait un, mais pas celui espéré. Et l'organisatrice du concours, elle dit, pas du concours, mais du party, elle dit, regarde, si vous voulez rentrer ici, premièrement, vous pouvez garder votre toge, ça me dérange pas, mais vous enlevez ce chapeau-là et vous allez rentrer en toge. Mais il y a eu des mesures disciplinaires qui ont été prises contre eux autres parce que ça n'a pas de sens et ça s'est retrouvé sur les médias sociaux. C'était pas le calendrier des pompiers, mais pas loin, là. Et donc, ce costume-là qui avait aucun sens et le tollé est venu, c'est des images qui ont été obtenues par CTV. Ça a été diffusé, ces images-là. Et ça a fait
vraiment le tour, le web qui s'est enflammé, Ben oui. puis on le comprend. Mais ça arrive des fois qu'on a des étourderies quand on fait des costumes, puis on le sait, là, il y en a plein des costumes qui ont fait jaser dans les dernières années. Ouais. On parle d'appropriation culturelle ou de blackface et autres. Mais il y a d'autres fois aussi où le costume, c'est juste une christie de mauvaise idée. Et je veux saluer Dominique Sion, qui, il y a une année, avait décidé de se déguiser en Père Noël. Ah. Et il se déguise en Père Noël. C'est un bon flash à l'Halloween, tu t'habilles Ouais, en Père quand même, Noël. c'est Gomme en Père Noël, c'est drôle. Il y a genre 10 ans, tu sais, il est minuscule en Père Noël. Ouais, c'est ça. Et il avait décidé de, pour coller sa barbe pour qu'elle tienne bien, Oh non. il est allé dans le garage chez son père Non. et il avait pris de la colle contact. Ben non! Et la colle a jamais vraiment séché. Parce que quand il est parti, il a mis de la colle en dessous de son nez un peu partout, puis il colle la ouate là-dedans. non, ben non, ben Mais non, il a ben fait non, 3 ben non. voisins, puis il s'est évanoui sur le terrain Ben non. à cause des émanations. Il était gelé comme une balle. Il avait comme paf. Là, sa mère est allée le chercher. La voisine appelle, elle dit, votre gars est sur le patio, sur le parterre chez nous. Il a pas l'air affilé. Je sais pas. Mais il a fait ça un peu en cachette. Voyons que tu fais une affaire de même. Mais c'est des exemples comme ça qu'on veut. Il paraît que c'est comme ça que la moustache de Danick tient. 790, c'est quoi? Seulement. Le texto 96.9. On va aller prendre Michel au téléphone qui est déjà là. Salut, Michel. Bonjour. Michel, en quoi tu t'es déguisé, toi, que ça faisait pas pantoute? Ben écoute, c'était une idée brillante à la base. On dit souvent, tu sais, une robe en saran wrap. Fait que je me suis faite une robe en saran wrap. Ben ouais. Oh mon Dieu, que t'as dû avoir Puis, chaud. arrivée à l'école, ma chum de fille, elle me demande, elle dit, ouais, mais elle dit, comment tu vas faire pour aller aux toilettes? Ben oui, aussi. Oh Là, my j'ai pogné God. 3 secondes. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, j'irai pas aux toilettes. Ça sera pas un plan pour la journée. Fait que finalement, quand je suis arrivée à la maison, écoute, j'avais tellement envie de pisser, là. Ben, c'est sûr. Je suis rentrée en courant. J'ai pogné la première paire de ciseaux que j'ai trouvée. J'ai déchiré ma robe en deux. Ben Je l'ai enlevée comme une drama, puis j'ai couru jusqu'aux toilettes flambette nue. C'est c'est sûr. sûr. Voyons donc. C'est épouvantable. Ah, C'est une torture, Michel. Mauvais flash de costume. Merci d'avoir appelé, Michel. C'est apprécié. Ouais, ça fait plaisir. Faites la Merci, même chose que Michel. Michel. 790-2564. Le texto 96.9. C'est comme Audrey-Anne Arcan. Elle a dit qu'il y a une série qui était sortie. Beaucoup de gens se déguisaient en cette personne-là. Je vous révèle qui. C'était une très mauvaise idée. Florida Georgia Très mauvaise Line tout de idée. suite avec Cruise au 96.9. C'est quoi? Au 96.9, c'est quoi? On est en train de parler de costumes d'Halloween peu saillants. Il y a plusieurs années, une co-animatrice ici avait passé l'émission avec une citrouille sur la tête. On salue Tammy Verge. Sinon, rapidement, on Ben, va... je te racontais, Audrey-Anne Arcan, elle a dit que quand la série sur Jeffrey Dahmer est sortie Oh, sur non. Netflix, le monde se déguisait en Jeffrey Dahmer. Elle dit vraiment pas fort. Ben oui, non. effectivement. Ben non. On se Le renseigne. moyen saillant. Ah, ouais. Il y a Nadia de Mirabel, une fidèle qui est là. Salut, Nadia. Hey, bon matin, les commis! Nadia, c'était quoi, toi, ta mauvaise idée de costume? Ma mauvaise idée de costume, je me suis déguisée en schtroumpfette, puis j'ai pris du bleu méthylène pour peinturer ma face et mes mains. Oh mon Dieu. Ça a été un costume de 2 ans? Pour 3 semaines, 1 mois, facile. Oh mon Dieu. Mais tu sais, c'est de ça passer du bleu au turquoise. Ça a pris du temps avant que ça revienne. Pour. Hey, aïe, Hey, c'est quelque quelle chose. mauvaise Merci, idée. Nadia, de partager ton mauvais flash de costume. Ça va tout de même dissuader certaines personnes de faire la même chose. Il y a Laurie aussi qui est là. Salut, Laurie. Salut! Qu'est-ce que ta mère a fait pour l'Halloween? J'étais en 2e année, puis je me déguisais en vieux monsieur, là, en monsieur. Puis ma mère avait vu dans une revue que on pouvait mettre de la vaseline dans notre visage, puis mettre du café percolateur. Sauf que chez nous, on n'avait pas de perco, on avait juste de l'instant. Fait que c'est ça. L'instant, il a tout fondu. C'était plus une barbe, c'était comme juste dégueulassement mou dans ma face. Une motte brune dans la face. Du mot qui coule. Merci. Faut pas remplacer les ingrédients hein, dans une recette. C'est important. Ouais. Merci, ma belle Laurie, d'avoir pris du temps pour nous. Sinon, c'est la messagerie texte. Pour vrai, il y en a plein. Ah, il y a oui. Pierre-Luc, Halloween 2001, déguisé avec mes 2 amis, un en avion et les 2 autres en tour. Ben Je vous rappelle que c'est 1 mois et demi après. non, non, non. C'est comme... Mon Dieu Seigneur. C'est épouvantable. Joanie Vachon sur la messagerie texte, mon ami et moi, on était déguisés en épouvantail. Puis elle dit, parce qu'on habitait à côté d'un champ de maïs. Fait qu'on a rempli nos chemises de vrai feuillage de blé d'Inde. Et elle dit, le concierge de l'école, il a dû avoir pour au moins 3 semaines à ramasser tout ce qui tombait des chemises. Et en plus, les 2 ont fait une réaction allergique. Ben oui. Oh my God. Tu rentres pas ça. Ça pique, là, ça. Ouais, Ben soyez oui. prudents quand même dans vos choix de costumes pour pas choquer et aussi pour pas vous blesser. Il y a Danick aussi, il y a quelques
quelques minutes, il s'est déguisé en gars qui a pas de jugement en disant que les Smarties, c'était bon. Ben, ça, là. Ça va être notre débat dans 50 minutes. Ben, Manquez pas mais ça. dans- Là, j'ai Ça a besoin pas de de quelqu'un sens. pour jouer à Dans ta face l'outil. On va le faire au téléphone. 790, c'est quoi? 790-2564. 96.9, c'est quoi? Ouais, je vais vous parler. En fait, une nouvelle inquiétante qu'on a découvert tôt cette semaine. En fait, c'est une enquête de Bloom qui a été rendue publique mardi qui démontre que 57... Ils ont testé des cannes de thon. OK. OK? Et 57 des 148 cannes de thon prélevées par l'ONG dans des commerces de 5 pays européens différents. Fait qu'ils sont allés à plein de places pour avoir un bon sondage. Tester, au final. échantillonner comme faut. Exact. Eh bien, il révèle qu'il y a un niveau de mercure très supérieur au maximum permis dans les cannes de thon. Ouais, et ce qui se passe dans le fond, c'est que le mercure s'accumule dans la graisse de l'animal sous sa forme la plus toxique, qui est le méthylmercure. Exact. Qui peut impacter le système nerveux central des consommateurs, endommager la mémoire, la cognition, l'attention ou encore le langage. Particulièrement, c'est dangereux pour les enfants puis les embryons. Et tu sais que Étienne mange beaucoup de thon parce que son rêve inavoué, s'il veut devenir un thermomètre, c'est Monsieur Météo. Ah ouais, moi, le mercure, je bois du mercure à tous les jours. Petite gorgée, la température toujours. Un château de mercure. Ah non, mais quand même, y a-tu quelque chose de plus commun qu'une canne de thon? Ah non, je suis d'accord. C'est vrai, il y en a dans toutes les salades de thon. Mais il y a beaucoup de différences au niveau de la qualité du thon, par exemple. Les cannes, là, tu sais, il y en a qui sont pêchés à la canne, il y en a qui sont pêchés, tu sais, c'est vraiment, ça gratte le fond, puis... Ils ramassent tout, mettons. c'est ça. Fait que tu es capable de savoir le procédé par lequel il est extrait de l'océan. Sur la boîte, Ah oui? c'est écrit. Il y en a que c'est dolphin, il y en a c'est turtle, tu sais, qu'ils ont fait attention à certaines Les espèces. pêches éthiques, c'est OK, ça qu'il faut exact, vérifier. Ça enlève pas la quantité de mercure. Non, ça change pas le mercure malheureusement. quand même, Non, c'est ça. mais- Mais le thon, c'est comme le poisson auquel il faut faire le plus attention. Mais Ah je oui? pense que c'est celui que je mange le plus souvent. Ah, mais... Moi, une canne de thon avec rien, là. Rien. Juste du thon. Juste du thon. Petite fourchette. Une fourchette. Je pense que c'est mon dîner que je fais le plus. T'es-tu sérieuse? Ouais, Ben, quand c'est mon full chum me fait pas de protéines, lunch. c'est bon quand on fait de l'entraînement. Là, pour vrai, c'est une source de Exactement. protéines parfaite. Là. Il n'y a Moi, pas de j'avais- gras, full protéines. c'est Exact. débile. J'avais pogné une passe de sandwich au thon. Là. Ah, c'est bon, J'en ai ça. mangé pas mal. Mais moi, je suis très hypochondriaque, puis ça m'affecte un peu ce matin. Ça. Heureusement, j'en mange plus de toute façon anyway. Le monde qui mange des cannes de thon, c'est les mêmes épais qui trippent ses coffee crips. Là. Ah, Ben non, en fait, c'est pas vrai. Les Smarties, ça se retrouve dans le fond du bac à l'Halloween parce que c'est comme le mercure dans le thon, en fait. C'est vraiment comme... C'est un poison qu'on laisse là, tu sais. Non, mais pour vrai, au niveau des cannes de thon, le truc, c'est de varier entre le thon et le simili-poulet. Fait qu'à ce moment-là, t'as vraiment tes protéines d'un bord, puis de l'autre, t'as une autre sorte de protéine qui est pas vraiment identifiable, qui est le simili-poulet. C'est comme ça que faut OK, parfait. fonctionner. Donc, on suggère d'alterner les deux. Tu prends ton thon, tu l'enroules dans une tranche de simili-poulet. Mais comment on C'est un empêche, sandwich. comment on baisse le taux de mercure dans un thon? Il y a impossible. comme rien à faire, on dirait. La Red Hot. La Red Hot, ça règle tout. Un peu de Red Hot là-dedans, mon homme. J'ai pas pensé. Des Smarties avec de la Red Hot, par exemple, Ça je dis tue. peut-être pas non. Tu connais la devise, une goutte de Red Hot par jour, Hey, éloigne mais- les médecins pour toujours. Ça tue le mercure. Sur la messagerie, je sais pas si c'est vrai. Là. On dit le thon pâle est sans risque. C'est le thon blanc qui contient plus de mercure. C'est la recommandation qu'on donne à nos clientes enceintes. C'est difficile d'être plus pâle que blanc, ceci dit. Là. Ouais. En effet. Ça devient... je sais pas. C'est comme moins blanc. Ouais, c'est ça. Mais je Il sais est pas c'est blanc, quoi. lui, il est pâle. Mais il faudrait chercher. Je m'en vais tout de suite chercher ça. Exactement. T'es fatigué avec ça. Mais là, c'est un effet sonore. Hein, fait que je cherche pas pour vrai. Attendez pas une réponse. Attendez pas une réponse intelligente. Il y en a pas. 96.9, c'est quoi? On a un débat qui fait rage depuis presque une heure ici en Absolument. studio. Et même sur la messagerie texte, les gens ne démordent pas. Ben, c'est normal de pas démordre de ça parce qu'on parle de sucreries, plus précisément des boîtes de chocolat parce que là, c'est l'Halloween demain. Boîte de chocolat Puis mélangée, dans les là, fameuses boîtes de rouge, chocolat, là. exact. La boîte rouge où il y a les Ouais. 4 sortes de chocolat. On a eu un débat sur en ondes entre nous autres. À mini parenthèse, ça, marketingment parlant, ils ont été brillants à tabarnouche de sortir Hey. ça il y a une couple d'années. Ça fait un job. Ben, ça marche, oui. Puis je veux dire, on achète pour en donner aux enfants, mais aussi ouais. pour regarder à la maison. Très peu pour les enfants. Ah oui, quand même, on se mentira pas. Alors, dans ces boîtes-là, il y a des Smarties et des Coffee Crisp. Et là, en théorie, ce que je comprends, c'est qu'on oppose la vieillesse à la jeunesse. C'est comme si les Smarties, c'est pour les jeunes. Sachez que les Smarties, ça a été créé en 1937 au Royaume-Uni. Wow! Maintenant, c'est produit par Nestlé, sauf aux États-Unis, les Smarties, ça n'existe pas. Mais ça existe. Exact. Mais c'est pas la le même bonbon. affaire. C'est les bonbons Rockets qu'on connaît ici. Exactement. Donc, Smarties, pastilles de chocolat enrobées de sucre coloré. Chaque bonbon, c'est un centre de lait, un centre de chocolat au lait. T'as les rouges, les bleus, les verts et les Smarties, c'est un classique
canadien. Puis on dit que c'est très différent quand même des M&M. Donc, au niveau de... La composition. Exactement. OK. Tout à fait. C'est un profil distinct au niveau des saveurs, les OK. Smarties. Et la Coffee Crisp, elle, de son côté, a été aussi introduite au Canada par Nestlé, mais dans les années 30, comme les Smarties, inspiré par un snack britannique qui s'appelait Round Threes Wafer Crisp. Donc, des gaufrettes croustillantes, goût de café, couverture de chocolat au lait, une texture légère, un goût de café qui en fait un choix C'est bon. unique. C'est tellement bon, là. Tu me dis que la Coffee Crisp a été inventée en 1930 à peu près? Oui, absolument. Qu'est-ce qui est avant. arrivé à la fin des années 30? La Smarties. La guerre. Ben, ça fit parfaitement avec les Smarties. C'est arrivé en Ça venait d'arriver. 1937. En 37, c'est ça qui a amené à la guerre. Ben non, mais la Coffee Crisp, c'est le monde a eu le temps de s'écœurer. 10 ans de ça, c'est sûr que tu veux dedans. Non, la Je ne pense la pas. Smarties, c'était la goutte de trop. Ah ouais. Je pense pas que c'est un raccourci intellectuel de dire que les Smarties ont créé la guerre. Ouais. Ça va en même temps. Pas du tout. Ça en Mais même temps. ceci dit, je suis curieux de vous lire sur la messagerie texte parce que moi, je suis un maniaque de Coffee Crisp. Mais pour vrai, quand l'Halloween est passé, je suis content que ça finisse un moment donné parce que sinon, c'est trop. Ça m'hypnotise, Ah, c'est ça tellement m'obsède. Et je suis toujours déçu quand je tombe sur les Smarties. Je dirais les Smarties et les Aéros, mais c'est pas le débat ce matin. Pour vous autres, si on annule, on cancelle, on abolit une des deux friandises, c'est laquelle? Laquelle vous détestez par-dessus tout? Et écrivez-nous vos cauchemars que vous avez vécu avec ces bonbons-là. Moi, j'ai un scoop pour toi, Martin. Ouais. À Noël, là, il va te rester des Smarties. À Oui. Pâques, tu vas avoir encore tes maudites Smarties de l'Halloween. À Saint-Jean-Baptiste, tu vas encore avoir tes maudites Smarties de l'Halloween. Pourquoi? Ça se mange pas. Ça Mais goûte ça. le carton. Faut aller les chercher dans le fond. Ils sont toutes poignées. Ils sont T'as des collés. plus gros doigts. Ils sont toutes collés ensemble. Une Smarties, on dirait que ça a été créé vieux, cette affaire-là. Ah, c'est vrai. Je suis d'accord. Ils sont encore ça batch de 1937. Là, Le monde qui défend la Coffee Crisp, là, Ouais. faites-vous un café puis lâchez-nous. Lâchez-nous comme si vous étiez une gang. Ben, on est une gang. Là, en studio, il y a juste moi en ce moment, mais c'est la messagerie. Moi, je représente le peuple. Là. Je suis la voix du peuple ce matin parce que c'est majoritaire. Là. Hey, zéro! Ben oui. Ben, tu vois, non. Stéphanie, Hey, sur la après- messagerie texte, elle dit pour vrai, les comiques, vous m'aimerez pas, mais moi, je garde les deux que vous dites et j'enlève les aéros des boîtes mélangées. Oh, Hey, là, tabarnouche. 96.9, c'est quoi? Hey, s'il fallait qu'on mange tout ce qu'on dit, on serait over sucre. Ah, ça ferait pas de bon sens. On parle de barres de chocolat pas mal à matin depuis à peu près une heure, mais là, ça s'accentue, on dirait qu'on est rendu dans des marques obscures, mais le débat est simple. Pour ou contre les Smarties d'un boîte de chocolat mix? Ben Puis oui. on les a opposés au Coffee Crisp parce que autour de la table, il y a plus d'amateurs de Coffee Ben, Crisp. On s'entend que c'est les deux moins populaires aussi. Tu sais, je pense qu'on se retrouve un peu Ouais, avec je suis Kit Kat d'accord. aéro. Là. Ouais, ben, et la Kit Kat, c'est sûr qu'elle gagne. La C'est un Kit Kat, incontournable. c'est un classique, C'est la pause café. Ben oui. Mais pour moi, Kit Kat puis Coffee Crisp sont égales. Là. Ils sont tous les deux sur la première marche du podium. Là. Attends, une minute, Martin, là. Mais non, mais... Il y a David Doyle sur la messagerie texte, il dit la glosette au raisin. Ah, ben là, Non. c'est Je pense qui, que c'est lui? out tout de suite. T'es éliminé. lui, T'as plus C'est le droit de out jouer. tout de suite. T'as pas le droit de texter pendant La une semaine. glosette, quoi je ce avec la bounty. David Boyle, son nom? La Bounty. La Bounty? Ça, c'est une erreur. là. Attention, Mon chum, le- il capote sur les bounties. On a des auditeurs. Ben moi, je capote pas sur ton chum. Ben, je comprends. Honnêtement, ça me donne le goût de divorcer. Il y a Steph qui est en ligne. Salut, Steph. Salut, comment ça va? Ça va bien? Yes. Toi, t'es avec ta fille présentement et Ouais, vous êtes... heureusement, elle a dû quitter parce que son cours commence à 8h45. Elle peut pas rester. OK. Mais elle me dit de faire le message clairement. Elle a 16 ans. Les Smarties, on crée ça aux poubelles. C'est ça. Merci, bravo à ta fille, elle va avoir 100% à sa dictée. Exact. Merci, Steph. Ça débec. Je sais pas ce que ça veut dire, là, mais ça la débec totalement. Ça la débec. Ah ouais, hein, pour vrai. Hey, merci, Je sais pas, mais Steph. C'est Là, je suis clair. pas Donc, assez jeune. c'est une jeune de 16 ans qui cancelle elle-même les Smarties. Il y a Jeffrey qui nous écoute en direct de Winnipeg qui est là. Hey, salut, Jeffrey. Allô, la gang? Allô? Salut, Jeffrey. Qu'est-ce qui se passe pas? Qu'est-ce qui ne passe pas chez vous? Ce qui était drôle, c'est hier soir, je sors le pot qu'on utilise pour les bonbons d'Halloween pour se préparer. Puis les enfants ont accès au bol. Puis je regarde dans le bol, il y a une 10 à 15 de boîtes de Smarties C'est puis ça. 2 taffy à la banane qui restaient. C'est ça. Et voilà! Des taffis. C'est l'équivalent. Ouais. Ben voilà. Hey, Ouais. C'est pas choisi. Mais ça dit tout, là. Pour vrai, le taffy à la banane. C'est ça. Bleu. hey, Jeffrey, je suis touché que tu nous écoutes d'aussi loin. Tu nous écoutes avec l'application Cogeco, c'est ça? You betcha. Ben, c'est TuneIn que j'utilise, mais... OK. Mais oui, à tous les matins quand je conduis, c'est ça que j'écoute. Ah. Mais comment ça? C'est smart. Comment tu nous as découvert? Comment? Par hasard?
Oh non, pas par hasard. J'ai des connexions au Québec, alors quand je vais là, on vous écoute, puis c'est ça. Moi, j'aime ça écouter de la bonne radio en français, puis c'est ça qu'il y a comme option. Let's go! Ben, smart. Jeffrey, on t'embrasse tellement, mon chum. Je suis touché, vraiment très touché que tu nous écoutes. Lâche pas et tu nous rappelles quand tu veux, mon ami. C'est beau, ben merci beaucoup. Continuez beau travail. Bye, mon chum. Bon Halloween. Wow. Hey, sur la messagerie texte, il y a Olivier qui apporte une toute autre dimension à notre débat, les boys. C'est quoi? Laissez faire le chocolat. L'Halloween, c'est les bonbons. Ah, ben non, une autre erreur. Est-ce qu'on devrait juste focusser sur les jujubes puis les bonbons? Alors, moi, j'étais tellement content quand j'avais un sac de chips, là. Ah oui? Ben oui, voyons. Ben, un sac de chips, c'est wild. Eric écrit les Smarties ont été inventés comme moyen de torture. Je suis pas en désaccord avec ça. Il y a Bradley qui dit les Taffy sont bangers, les caramels qui sont underrated et les Smarties, bring it on, baby. C'est Bradley qui aime toutes ces friandises-là. Je suis sur la Convention de Genève et puis on interdit de manger des Smarties aux prisonniers. C'est une torture trop extrême, qu'ils disent. Tu dis n'importe quoi. Ben écoute, c'est la Convention de Genève. Les Dairy Milk, c'est Marie-Claude de Laval, c'est sa préférée? Sur la messagerie, moi, je pense qu'il y a Marie-Maude Pellan qui a la réponse officielle. Elle dit, gang, c'est les enfants qui passent l'Halloween. Les enfants, selon... Laissez-moi finir. Les enfants, selon vous, ils trippent ces petites gaufrettes au café ou aux petits bonbons ultra sucrés pleins de couleurs? Donc, clairement, on enlève les Coffee Crips. Est-ce que tu veux savoir qui a la réponse officielle? Vas-y. C'est Sylvain. C'est sûr que c'est pas un Sylvain qui a la réponse officielle. Il y avait une boîte rouge avec les Smarties, les Coffee Crisp, les Kit Kat et les Aero. Il a compté chacune des tablettes dans la boîte. Alors donc, on comprend que même Nestlé dit c'est quoi la meilleure. Il y a 32 Kit Kat, 27 Aero, 23 Coffee Crisp, 18 Smarties. Parce qu'ils ont honte. Ils ont honte comme le petit parfum que t'envoies dans la cave quand la visite Attends un peu. Puis qu'est-ce qui vous dit que cette boîte-là n'était pas déjà ouverte puis il y en a moins parce qu'ils ont été mangés? Non. Sylvain, il a ouvert la boîte, il a compté. Arrête d'essayer de trouver d'autres argumentaires. Là. Même la compagnie sait que les Smarties, c'est moins bon. C'est parce que ça vaut tellement cher, des Smarties, Val. Ils vont pas te mettre 3 lingots d'or dans ta boîte. Là. Mais de quoi tu parles? Bon, là, on va aller en musique, là, ça dégénère. Là. Je pensais pas que ça finirait de même. Débat, c'était sérieux, puis avec des jokes. On avait T'as des swims de Thor au 96.9. Fait un heure qu'on s'ostine avec des barres de chocolat, Chris, on se calme. Écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.